Vas-y. Allons-y. Ah. Hello tout le monde, bienvenue sur le Diuretic Co, ladies and gents, Gunners et Gunners. Ah, encore une semaine, hein. Je suis tout excité finalement. Je vous avoue que ça c'est le moment de la semaine. Tu sais, commencer la semaine comme ça, de pouvoir parler de son équipe, pouvoir échanger, ça me met dans une vibe. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vos équipes elles ont performé, eu quelques résultats. Tu vois, c'est sûr que si je commence avec cette fougue, c'est que la mienne, en tout cas, elle a fait le travail. Peut-être pas bien joué comme on le voulait, mes chers Gunners, mais on est allé à Mansfield en FA Cup. On n'était jamais allé à Mansfield pour le coup. On parle de 4e division. Dans la campagne anglaise, vraiment campagne. Je veux dire, eux, ils étaient plus excités que nous, parce que c'est la première fois, en fait, qu'ils ont le gros Arsenal qui vient. Même la plupart des joueurs, en fait, ils étaient fans des joueurs d'Arsenal. Donc, c'était une super belle ambiance. Vraiment une bonne ambiance à l'anglaise, football anglais. Et puis, finalement, ils nous ont pas rendu... ils nous ont pas rendu la tâche difficile. Carrément, j'irais jusqu'à dire qu'ils étaient plus forts que Tottenham. Donc voilà, c'était un super match. Mais avant tout ça, mesdames et messieurs, hein, merci d'être là. Hein. Vous connaissez le Diuretic, on a une petite famille et elle grandit. Et merci pour les likes, les reposts. Et aujourd'hui, on a le plaisir, mesdames et messieurs, d'avoir un des membres de la famille Diuretic, hein, le cher Paolo. Hein. Troisième fois déjà, hein. Ça Ah, un peu commence plus, non? à... Ah, C'est trois. troisième, Ah ouais? troisième, je crois. Ah Ouais, ouais, je crois ça bien. fait plaisir que tu comptes, hein? Moi, je compte toujours, hein, je compte toujours. Parce C'est- que vous comptez. Non, 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 mais ça fait bien. vraiment Ouais. plaisir. Pour le coup, vous le connaissez, hein, la Roma. C'est l'ambassadeur de la Roma sur cette émission, donc ça fait plaisir de t'avoir pour que Merci, tu nous merci, puisses merci, merci, nous merci. dire ce qui s'est passé avec la Rome ce week-end. Écoute, bah, moins brillant qu'Arsenal, on jouait pas contre une équipe de 4ème division, et peut-être qu'on aurait même perdu, parce que là, contre Gênes, franchement, j'ai envie de te dire, ça joue en face, Ouais, mais c'était moins fort que nous quand même. ouais, On aurait dû repartir de là-bas avec les 3 points, on est reparti avec 0 points. ouais, mais Donc, putain, merde. un peu tragique comme sortie, mais bon. Ah, c'est en coupe? Non, comme sortie, c'était à l'extérieur, c'est Ah, pour ça ok, que je dis ok, ça. ok, 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 d'accord. C'est pour ça que je dis ça. Ok. On venait encore avant d'un match contre la Juventus qu'on avait égalisé. Et 3-3, hein, non? Et 3-3, et on gagnait 3 quand même. Waouh. À 15 minutes de la fin. Donc, ça fait un peu mal. C'est quand même 5 points qui s'envolent Mm. un peu bêtement. Ouais, ouais, Donc, ouais. voilà. Au bilan comptable, c'est mauvais. Et footballistiquement aussi, hier, c'était vraiment pas incroyable, quoi. Donc, vraiment un penalty, donc l'ouverture du score de Gênes sur un penalty, mais cadeau. Ok. Pellegrini qui contrôle pas ses jambes et qui finit avec son pied sur la cheville de l'adversaire. Enfin, je veux dire, vous irez regarder, vous me direz ce que vous en pensez. Ouais, Moi, j'ai trouvé vraiment du mauvais foot, quoi. Le gars, il sait pas se ouais. placer, il sait pas affronter un défenseur. Sur sa action, après, évidemment, on sait qu'il sait le faire, mais là, il a un peu bugué, quoi. Ok. Il a bugué. Ensuite, égalisation de la Roma et puis Gênes qui finit par passer l'épaule et passer devant. Victoire pas imméritée de Gênes, hein, qui Ok, fait plus ok. quand même. La Roma n'a pas montré ce qu'elle a pu montrer sur d'autres matchs. Bon, rappelons que Dybala, il est déjà blessé depuis un moment. Il en a Oh, encore pour un mois et demi, là. ok. Blessure au genou, il s'est fait opérer. Mancini, il était pas là. Il était là, mais il était blessé à moitié, enfin, à la tête, bref. Lui aussi à voir. Et puis sinon, ouais. L'attaque, Daniel Malen, pour moi, il fait le taf. C'est une recrue Ouais, ouais, de cet d'Aston hiver. Villa. Ouais. D'Aston Villa, il est déjà à 5 buts, si je me trompe Ah pas. ouais? Ouais, Ok. Ouais, depuis le début de... Bah, depuis la reprise. ouais, ouais. Et non, très bonne recrue, je dois dire. Ok, Je dois ok, dire Malen, putain, le que tout le pauvre. monde est... En tout cas, dans les commentaires, partout, tous les gens que je peux suivre qui parlent de la Roma, tout le monde est très satisfait de cette nouvelle acquisition. Moins satisfait de Robinho Vaz, j'ai envie de te dire, Ok. qu'on n'a pas vu beaucoup. C'est un quel poste lui? C'est un attaquant aussi. Mais il est En plus neuf, attaque, plus sur l'aile. il est plus sur l'aile ou en retrait. Ok. Et il peut jouer un peu neuf aussi, je pense. Mais bah, on l'a payé 25 millions Hmm. et on l'a pas vu beaucoup, quoi. Ok, allez. Franchement, ça fait un peu cher l'investissement comme ça sur le futur et pour pas le voir jouer beaucoup. Je sais pas. Moi, Ouais, 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 ouais. je sais pas
s'ils veulent jeter du fric comme ça, c'est leur affaire, mais bon. Je trouve un peu quand même que au niveau de la gestion, on peut faire mieux, Ouais. quoi. Vous êtes combien de tiens? Là, on est toujours dans la zone, toujours quatrième. Ah, ok. Donc, match important contre Como la semaine prochaine, Ah, ouais, on parlait de qui ça. sont Ouais. juste derrière nous. À voir. Entre-temps, on a un match d'Europa League contre Bologne. Et ça, c'est les huitièmes, là. C'est les huitièmes, ouais. Là, c'est les C'est les huitièmes. huitièmes, ouais. On Ok. avait déjà sauté le tour d'avant. Et là, on tombe contre Bologne. Une équipe qu'on connaît bien et qui s'est toujours posé des problèmes quand même à la Roma dans Ouais, l'histoire c'est récente. faisable, hein. Donc, c'est largement faisable. Hmm. On risquerait de tomber contre qui? Après, je crois Nottingham Forest. Ok. Et c'est Et on est faisable du côté encore. d'Aston Villa, je crois d'ailleurs. Ok. Et Aston Villa sont quand même les favoris de cette compétition, hein. C'est quand même eux que. Ils sont en train de se détruire en Ah première ouais? ligue, mais se détruire, j'ai jamais vu ça. Ok. Chaque match, ils sont en train de perdre. Ils étaient dans la course Mais au ils titre. étaient là, ouais. Et là, c'est mort. Là, c'est mort. Ça a implosé. Ils se sont Ouais. fait battre 4-1 par Chelsea mercredi, au calme chez eux. Le grand Chelsea. Ouais. Ouais, mais non, mais après ça, Chelsea, ils ont pas perdu. Depuis qu'ils ont un nouveau coach, ils ont jamais perdu contre Arsenal. Que 3 fois contre Arsenal. Ils ont perdu que contre Arsenal. Que contre Arsenal. Ah ouais. On a joué 3 fois depuis la reprise parce qu'on avait 2 matchs Ouais. FA, Carabao, excuse-moi, Bah, et en championnat aussi. Bah alors. Et non, c'est juste pour dire que Aston Villa, ils sont prenables. Nottingham Forest, si vous tombez sur Nottingham Forest et Aston Villa, c'est faisable. De ouf. De ouf. À de ouf. voir, ouais. Ouais. Et Même- vous alors en Europe? Nous, en Europe, Leverkusen mercredi. Leverkusen mercredi, c'est faisable. Et comment que c'est faisable? Ouais. Tu Enfin, je sais, veux dire, tu peux pas me dire c'est faisable. Arsenal premier de la première ligue contre Leverkusen qui a fait une. en fait, Enfin, Leverkusen. comme je te disais juste avant off mic, je suis vraiment sur les œufs, en fait. En fait, comme je t'ai dit, j'ai déjà vu le film que j'ai besoin de voir que le match il commence pour me dire ah ok, je me suis bien. Mhm. Mais j'ai du mal à me dire ah c'est sûr on va les fumer, c'est done deal. Ça je peux Ouais, plus ouais, faire. oui, À la oui, fin oui. de là avant peut-être au début de saison je peux me dire ah c'était ce match c'est done deal. Mais là non, je suis tendu. Ouais. Je suis tendu, tu vois. Et Et t'oses plus quoi. T'as plus la confiance, quoi. non, la confiance je l'ai à fond, mais Mais tu veux pas jinxer le truc. non, voilà, je veux pas jinxer le truc. Mm. C'est sûr, bien sûr, au fond de moi, je vais dire, ok, Leverkusen, on devrait les battre. Mais je sais pas. J'ai jamais joué contre Leverkusen à ce stade en Champions League. Je les suis pas, Leverkusen, pour savoir où ils en sont. Mhm. Mais je sais que Arsenal, au niveau de l'Europe, on a montré qu'on a bien dominé dans ce début. Mais c'est ce qu'on se disait avec un pote. Ouais, hein, j'allais t'enlever ça, j'allais dire, il faut pas abuser quand même. Ah, il a l'écharpe sur le Bien cou. sûr, ouais. J'allais devenir un nouveau fan, j'étais là. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux me convertir? Tu l'as senti. Tu veux me convertir? Tu sais, depuis avant, je te dis, je lui dis comment je vais lui enlever ça. C'est trop J'ai pris abusé. l'initiative. Oh, l'écharpe au cou. Mais ouais. On disait à Leverkusen, t'as jamais oui. vu ce que ça donne. Ouais, tu vois, bref, c'est juste que, bien sûr, on a montré qu'on domine en Europe et tout, mais tu sais, la Champions League, c'est pas comme le championnat. J'ai l'impression que ça recommence à zéro à chaque fois. Donc, on oublie les phases Oui, de groupe. oui. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et là, en fait, on recommence. On recommence une nouvelle phase. Il n'y a pas une continuité comme le championnat. Donc, oui, c'est cool ce qu'on a fait dans les phases de groupe. Mais maintenant, on est à une autre phase. Et ouais, il faut qu'on aille faire le taf. C'est sûr que moi, je nous vois en finale. Donc, c'est clair que j'ai la foi. Mais on sait, dans le foot, c'est un peu comme on sait jamais. On peut pas dire à 100% qu'on l'a, tu vois. Mais si on fait les choses correctement, on devrait. Il y a toujours des chances de perdre, hein, je veux dire. Ouais. Il n'y a jamais une victoire acquise à 100%, C'est ça. sinon C'est ça. il n'y aurait pas de paris sportif. Tu sais ce que j'ai peur? J'ai peur en fait de l'influence de ces différentes compétitions. En fait, c'est ça. Si c'était juste la première ligue, je serais plus serein. Mais imagine, enfin, je ne vais pas mettre de mauvais oeil, mais tu vas en championnat, en Champions League, il arrive un truc un joueur, l'impact qu'un match, la Champions League peut avoir sur la première ligue. Tu regardes City par exemple, ils vont jouer Real mercredi. Il y aura peut-être un impact sur la première ligue. C'est même pas peut-être, c'est évident. Enfin, ça fait quand même 90 minutes de plus, de toute façon. Et si tu comptes tous les matchs de la saison que tu fais, bah, à la fin, tu arrives sur tes 10 derniers matchs en première ligue, tu as accumulé plus de fatigue. C'est ça. Et puis après, on fait ce match, nous on joue Everton samedi, et puis la semaine prochaine, finale contre City.
Il y a une finale contre City. Ouais. Cette finale, elle va avoir de l'impact sur cette course qu'on est en train de faire avec City en Première Ligue. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le fond Ça de la dépend raison. comment l'équipe s'engage. Ouais. Écoute, j'ai envie de te dire. Ouais. Si l'équipe s'engage dans les matchs sans y mettre vraiment beaucoup l'aspect émotionnel ou quoi, Hmm. et qu'ils se disent, ok, on ralentit sur ce match, on va chercher si on peut la victoire, si on l'a pas, ça nous garde des forces pour le championnat. Mais justement, Voilà. on pense pas comme ça, Arsenal. Mais C'est il n'y a ça. pas beaucoup de professionnels qui pensent comme ça. Ouais, Est-ce qu'il faudrait quand même sur 4 compétitions, tu me disais encore en course, concentrer des énergies, faire jouer d'autres joueurs, faire du turnover? Je sais pas comment vous êtes mis avec le banc, s'il y a déjà des blessures ou pas. Il y a Si des- c'est possible pour vous de le Calafiori, faire. il s'est blessé samedi. Sam Calafiori, Injury Encore. prone, hein, Calafiori. vous jouez l'Italie dans les barrages bientôt, non? Je t'avoue, je suis que la Roma, moi. Même sans qu'elle y va. Mais il y a les trêves il va y internationales avoir les barrages. à la fin du mois. Et je parle de ça parce que, bah, bien sûr, Calafiori, mais ils sont encore blessés. Il est sorti samedi. Donc oui, on a quelques blessés, mais c'est pas très abusé. Et oui, heureusement qu'on a un bon banc. Parce que Ouais. justement, oui, tu as raison, on arrive à tourner. On a beaucoup tourné pour le coup contre Mansfield. On a Oui. mis, ouais. On a mis Max Doman, donc c'était Là, la moitié de l'équipe, elle doit tourner. Ouais, exactement, totalement. Max Doman, le joueur le plus jeune en FA 16 ans, il a commencé le match, c'était l'homme du match. Ok. De tous les seniors, le petit, il était incroyable. Il était incroyable, un vrai délice. On a commencé un autre jeune, Salmon Marley, 16 ans aussi, il est juste 16 ans, mais un peu plus âgé, enfin de jour que Max Doman. Et un autre de 16 ans, Dixon, comment il s'appelle? Jayden Dixon. Ok. Donc ça faisait trois jeunes de 16 ans. Deux qui ont commencé en titulaire et un qui a été remplacé. Du baby-foot. Ouais, t'as vu? L'académie d'Arsenal. Ouais. L'académie d'Arsenal, c'est beau à voir que Arteta il puisse tourner l'équipe comme ça et de mettre ses jeunes Oui. et de donner du Absolument, temps ouais. à ses jeunes et C'est finalement, important sur ces matchs de le faire, de manière. tu vois, et de donner l'espoir. Mais il le fait en Champions League aussi. Hein. Marley et Max Doman, ils sont rentrés en Champions League. Et en Première Ligue. Et franchement, ça fait plaisir parce que ça montre à l'académie que si les joueurs ils travaillent dur, ils peuvent rentrer avec la première. Et c'est énorme à 16 ans, je veux dire. Ouais. Je veux dire, hein, on n'en a jamais parlé, mais notre cher Paolo, il a une carrière en tant que pongiste. 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 Ah, pongiste, c'est bon. C'est pongiste. Ok, pongiste. Donc Ok. c'est un joueur de ping-pong. Hein, Voilà, pongiste. merci. Bah merci de m'avoir corrigé. Franchement, j'ai pas honte parce que franchement, j'allais dire pongiste de Ping-ponger. base. De base, je savais même pas que c'était pongeur, pongiste. Pongiste. Avant qu'ils me disent, mais voilà, mesdames et messieurs, c'est juste pour dire que ce que je vais surtout, ça me fait plaisir d'avoir des invités qui ont eu aussi un passé dans le sport à un certain niveau d'élite parce que tu étais champion suisse Oui. au UDU 13. Ouais. Mais je parle de ça parce que je parlais de l'académie pour dire que à cet âge-là, de pouvoir avoir cette expérience avec les plus âgés, avec l'élite, ça doit quand même faire quelque chose dans la carrière d'un jeune. Tu vois? Je pense que les jeunes, de toute manière, dès qu'ils. Enfin, c'est quand même des cas assez exceptionnels, ceci dit, pour eux. À 16 ans, pouvoir participer à la Champions League, c'est. Des fois, je me demande même si mentalement, ils sont tout à fait prêts pour ensuite continuer leur carrière là-dedans, tellement ça peut être une surcharge émotionnelle, tu vois. Genre. Bah, parlons de toi, pongiste. C'est pas comparable. Non, mais à 13 ans, t'es champion suisse. Oui. Émotionnellement, c'est ce que tu viens de dire, tu te sentais comment? Et en plus, t'es coach des jeunes maintenant au niveau national. Ouais. Donc, National de mon club, hein, donc Ouais. pas au niveau national de la sélection suisse, mais ok. disons que je me sentais très heureux, mais c'est vrai que c'est plus difficile, je pense, t'es plus stressé quand t'es coach. Ouais. Ça, ouais. Beaucoup plus stressé quand je dois coacher les petits, quand on fait des tournois nationaux, etc. Parce que c'est lui qui a un peu les armes en main, quoi. Donc toi, tu le vois jouer, tu peux lui donner quelques conseils dans l'entre-set, mais après, c'est tout le travail qu'il faut faire aussi à l'entraînement et revoir. Et c'est un sport quand même qui est assez, qui est très mental, le Mhm. tennis de table. Hein. Ouais. On peut vite lâcher un match, on peut vite perdre juste parce que on se fait des films dans la tête, quoi. Juste parce Ok. qu'on n'est pas là à présent, on n'est pas à fond mentalement.
Et une chose, c'est être un adulte qui a bien conscientisé tout ça. Une chose, c'est être un enfant qui est encore dans l'apprentissage du sport, mais qui en plus est dans l'apprentissage de ses compétences émotionnelles, Mmh. de s'autoréguler, etc., Mmh. etc. Donc c'est vrai c'est beaucoup de travail par rapport à ça et qui est très important, je pense, qui est très important dans tous les sports, honnêtement. Ouais, justement, parce Les qu'on parlait de compétences l'académie, hein. émotionnelles, tout Ouais, ouais. ça, savoir se gérer, pas péter des plombs, hein, pas devenir un joueur, bah, par exemple, au foot, ça arrive tellement souvent qu'on voit des joueurs qui pètent des plombs, qui prennent un rouge bêtement parce Mmh. que ils voient un autre lui passer devant et ils se disent, vas-y, je lui fous un gros Ouais, tacle, rouge, ils ouais. sont à 10 pendant tout le match, quoi. Ouais. Genre, même des pros, quand même, c'est quand même assez dingue de voir des pros, ouais, péter un câble, quoi. Ils pètent des câbles, Bah, certains. j'en ai vu, hein. Et t'es là, mais comment tu peux être à ce niveau-là et t'autoriser à, à avoir une attitude comme ça? Enfin, à t'autoriser à cracher sur un autre joueur, Ouh, mais là, ouais, là, c'est loin. Mais c'est loin, mais ça arrive. Ouais. Mais Ça arrive. Tu est-ce vois, que c'est genre, et parce que juste on est humain? Excuse-moi, est-ce que c'est parce que juste on est humain, des fois, on peut mais il y péter a des plein de câbles? sports où les gens ils sont humains et ça arrive beaucoup moins. Je pense Ouais. que c'est une question de Après, au foot, compétence, tu vois, ça s'apprend et puis c'est gérer ses émotions. Enfin, il y a des gens, ils en arrivent quand même au cou, aux mains, à être violents mmh, physiquement, alors que, je veux dire, ils sont quand même des rôles modèles pour. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose sur lesquels ils doivent travailler, mais en amont. Tu vois, genre mmh. avant qu'ils arrivent déjà à ce niveau professionnel, déjà dans les jeunesses, etc., etc. Je pense qu'il y a malheureusement dans le sport, hein, de manière générale, il y a encore beaucoup de violence. Et Et toi, tu le vois en tant que coach, justement? Parce que là, j'ai vraiment fait je suis vraiment venu sur ça par ouais, rapport à on parlait de l'académie parce que ce week-end, il y avait plein de joueurs qui jouaient. ouais. Et toi, tes coachs, justement, tu le vois à cet âge-là, très jeune, le fait qu'ils aient du mal du mal à gérer leurs Oui, émotions oui, et qu'ils oui, doivent oui, travailler bien là-dessus, sûr. tu dois leur Voilà, reprendre oui, oui. souvent? Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ah, c'est pour Tout- ça que tu disais c'est difficile Très, d'être très coach? souvent, ouais. Non, mais au-delà de ça, parce que, en fait, c'est tellement complexe, je pense. Beaucoup de gens sont concentrés beaucoup sur la technique, Mmh. sur la bonne technique, sur ça et ça. Mais sur les questions bah, des compétences émotionnelles, c'est là que tu te rends compte que même certains entraîneurs Mmh. n'en ont pas. Mmh. Alors comment tu peux transmettre quelque chose que toi-même tu ne Ouais, connais pas ou que tu n'as pas acquis? ouais. C'est compliqué hein, d'aller gérer un enfant alors que toi, enfin, un enfant qui perd le contrôle de lui-même, qui commence pendant le set à pleurer. Mmh. Mais si toi-même tu sais pas t'auto-analyser, enfin, on n'est pas en train de parler de faire une psychanalyse. On est en Mmh. train de parler de donner des Des solutions solutions. pour s'autoréguler ses émotions, pour passer à autre chose, pour ne pas justement. Parce que quand tu es en train de pleurer, c'est déjà qu'il y a plein d'étapes que tu as passées sur Mmh. lesquelles tu aurais pu t'autoréguler déjà, tu vois. Heu. Et ça, c'est des compétences que, pour moi, elles doivent être intégrées déjà cognitivement par les entraîneurs. Les entraîneurs doivent savoir de quoi ils parlent quand ils parlent de Mmh. ça, et ils doivent le dire aux enfants à l'entraînement. Mais Tu totalement raison. c'est vrai on regarde beaucoup la technique On encore. regarde beaucoup la technique, mais la réalité derrière, c'est finalement dans ces joueurs d'académie, que ce soit dans n'importe quel sport, je pense que ça travaille beaucoup sur ce que tu viens de dire, parce que moi, j'avais pas pensé. Maintenant, ce que tu es en train de dire, je suis en train de penser à quelques joueurs, tu sais, de l'académie. Je regarde beaucoup de l'académie d'Arsenal Mhm. et je suis en train de voir ce que tu es en train de dire, parce qu'ils en parlent souvent, Mertesacker, il parle toujours Ah ouais, ouais, ouais. du mental, mais on Mhm. voit pas ce travail justement que les coachs doivent faire. Et ce que tu viens de dire, ce qui est intéressant, c'est que le coach lui-même doit pouvoir le faire, c'est ça? Ouais. Ouais. Enfin, le coach, bah, c'est-à-dire que le coach, sinon il risque lui-même de répéter, par exemple, des violences, de répéter des exemples, des, il entraîne un peu comme on l'a entraîné lui aussi. Mmh. Certains qui ont même fait du foot déjà, ils répètent des manières de faire d'autres entraîneurs qui l'ont entraîné. Et ça, à un moment, il faut pouvoir sortir de ça. Je pense que par rapport à ça, il- ça peut être bénéfique, en Mmh. fait, d'évoluer là-dedans, de faire changer. Mais ceci dit, on remarque quand même que les
conditions mentales des joueurs sont quand même déjà prises très, très en compte par les clubs, hein. Mmh. Beaucoup de joueurs, par exemple, qui sont en train de faire des mauvaises saisons ou quoi, ou qui ont un petit problème de finition, tu vois, certains Mmh. attaquants, bah, on entend vite qu'ils vont voir des psychologues sportifs, Mmh. etc., etc. Après, dans quel but les clubs le disent, dans quel but enfin, est-ce que ça aurait pu être prévenu ou pas? Des fois, c'est juste l'ambiance. C'est compliqué toujours à trouver. Je pense que c'est L'encadrement, hein. multifactoriel de toute manière. Ouais. Il n'y a pas un seul facteur qui fait que un joueur, il se contrôle pas. Enfin, il se contrôle pas, c'est mal dit comme ça, mais il n'arrive pas à se réguler, Mmh. voilà. Alors toi, du coup, bah, toi, tu es un bel exemple. Depuis que tu es jeune, donc plus jeune que 10 ans jusqu'à aujourd'hui, Mhm. ça t'a aidé finalement, d'avoir été à un très haut niveau, d'avoir continué de manière consistante toutes ces années à faire ce sport mentalement, Bon, ça t'a aidé? Et en plus maintenant tu es coach, donc tu dois disons transmettre. que, bon, pour refaire un peu le parcours, moi, c'est vrai que j'étais longtemps joueur, mais dans les catégories 13, jamais été au très haut niveau. Bah, champion Bon, suisse, ouais, c'était aussi grâce à mes coéquipiers ouais, qui, eux, étaient quand même bien meilleurs, mais on l'a quand même été. Donc, je quand même. m'autorise à le dire, Ouais, non, mais écoutez, c'est important, tu vois? voilà. Ça inspire peut-être quelqu'un qui Et, écoute, hein, c'est magnifique. après, c'est vrai que j'ai fait une longue pause sportive de mes 15 ans jusqu'à 2019, là. OK, Et donc, j'ai repris à 27 ans. Et OK. parce que La vie, ouais. l'hygiène de vie, hein, Ouais, le la sport, la ça vie. reste quand même quelque chose qui nous fait plaisir mentalement, OK. physiquement. Et non, c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais pas du tout. J'étais pas quelqu'un de très colérique de base. J'acceptais assez Ah, facilement de la base, défaite. qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais de base, dans le sens où ma nature était comme Ah, ça, OK, tu OK, vois. OK, OK, Ma d'accord. nature était comme ça, où la défaite au tennis de table, j'acceptais OK. de perdre. Mais c'est vrai que, voilà, il y a une seule fois où j'étais très vexé, c'est quand j'ai joué contre mon frère jumeau et que j'ai perdu. OK, OK, Là, je t'avoue que ça m'a un peu plus touché dans l'ego. OK, Je suis rentré chez moi, j'ai pas mangé. OK, Mais OK, OK, mais c'est sinon, réel, c'est réel. j'ai toujours assez bien contrôlé. Et après, il ne suffit pas de le faire, il faut aussi le comprendre les mécanismes, etc. Et puis, au travers de mes parcours d'études, etc., en sciences de l'éducation, bah, j'ai été aussi amené à voir toutes ces autres OK, théories sur les régulations émotionnelles, etc., etc. ouais, Et j'ai pu les mettre en pratique donc au club OK. avec les petits. Et c'est quelque chose que tu fais des fois de manière formelle, des fois de manière informelle. Tu donnes des tips par-ci, des tips par-là. Tu dis, mais quand t'as ça qui t'arrive, essaye un peu de. Souvent, c'est le stress hein, Ouais, qui les touche beaucoup. Quand on a envie de gagner, on projette, hein, donc on s'imagine, ok, je veux gagner, mais si je perds, et on anticipe déjà la défaite, et la tristesse de la défaite nous et touche c'est un déjà. peu comme ça que je me ressens avec Arsenal, juste pour Ouais, revenir ouais. là-dessus. J'anticipe si qu'est-ce qui se passe si on va perdre? Mais Ouais, continue, continue. mais ouais, justement. Et Ouais, du c'est le coup, bah, stress. toi, tu joues pas. Donc Ouais, ouais, finalement, c'est plus facile. ça change rien à Arsenal, Ouais, tu vois. mais Heureusement, tu vois. j'ai comme mis toute ma vie dedans, hein. Ouais, non, Ouais, non. 22 ans de cette affaire. Mais bon, mais ouais, t'as totalement raison. Disons que Mais- t'influences pas si Arsenal ouais, gagne ouais, ou c'est perd. ça, c'est ça, Mais c'est ça. le joueur qui Ouais, se ouais, stresse et ouais, qui ouais, arrive à la table et qui est tout ouais, stressé, ouais, tout tendu, ouais, ouais. ouais, dans 70% des cas, il ferait un mauvais match, quoi. Une mauvaise Ok. performance, parce que si t'arrives, t'es tendu comme ça, t'es déjà en train de trembler le premier service, ça va pas. Donc là, il faut lui rappeler la routine un peu de se dire, tu joues point après point, pense pas trop loin déjà. Hmm, Pense juste là maintenant à ce que tu vas hmm. faire. Visualise Step le by point step, suivant. ouais. Step by step. Visualise ton point. Fais ce travail là. Ok, tu vois que tu es crispé. Détends un peu ton corps. Sautille sur place. Genre, libère-toi, libère ton souffle. Hmm, Redonne un peu d'influx nerveux à tout hmm, ton hmm. corps pour justement que tu te détendes et que tes muscles, quand même, malgré le stress, ils Ouais, ils sont arrivent pas toujours attendus. à. Exactement, qu'ils arrivent toujours à être un peu détendus et réactifs. C'est ça qui est Hmm. important aussi dans des sports de raquettes, en tout cas, encore peut-être plus le tennis de table où il faut avoir quand même les réflexes. Et après, c'est très mental, hein, donc on se laisse influencer par un regard, par un truc, on est vite sorti. Ouais, je suis allé Je pense que voir. ça demande Bah, j'étais allé voir un des entraînements de ton frère quand tu étais pas là. Mhm. J'étais là, mais moi, c'est incroyable. Quand on parle de réflexe,
C'est incroyable. Ouais, Franchement, ça va c'est vite, hein. incroyable. Ça va Ouais. très vite. Il faut être super, super focus. C'est un sport où t'es, bon, toi, tu joues à double et même, ça, je pense que ça change pas. En simple, je joue En aussi, hein. simple, double. Ouais. Mais tu es tout seul. C'est pas un sport d'équipe où tu peux Non. là-bas être de l'autre côté à 20 mètres en Ouais. train de marcher tranquille, tu vois. Non, 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 tu Tu peux vois, pas. tu es Tu toujours peux là, pas. focus. Et ces sports, Et contrairement au foot, tu peux pas jouer le temps. ouais, Ça n'existe pas, ça, ouais, jouer le ouais, temps. ouais, Tu dois faire tes 11 points. ouais. Tu veux gagner, tu dois faire ce nombre de points. Donc, si tu commences après, tu gagnes 10-0 et là, tu commences à trembler de la Mmh. main et que tu sais plus comment faire 2 points, C'est fini. le match, il peut se retourner, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, Et toi alors? Quand tu vois les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que tu te mets à ta place, de quand tu étais jeune, est-ce que tu vois que c'est plus difficile à les coacher, cette nouvelle génération? Comment tu vois toi, ta génération à l'époque, avec ces jeunes d'aujourd'hui? Ils écoutent plus, ils écoutent moins, ils sont plus émotionnels? C'est honnêtement, c'est une question compliquée. C'est dur à dire, hein, parce OK. que c'est dur d'avoir du recul sur ma propre enfance. Je pense qu'il y a des facteurs qui peuvent toucher à la concentration, que j'essaie moi justement d'essayer de limiter. C'est par exemple tout ce qui est les téléphones, etc. Mmh. Je pense que c'est important Ouais. Il y avait quand on est sur un tournoi, ouais, il y avait pas à de l'époque, pas l'avoir trop dans la main et de pas rester trop sur le téléphone parce qu'il te mange trop d'énergie mentale ton téléphone. Sans t'en rendre compte, tu perds de l'énergie mentale, tu perds de la concentration Mmh. en regardant le téléphone. Tu peux le prendre après Ouais. ou un petit peu avant, mais pendant la compétition, je trouve quand même que c'est important de ne pas avoir ce réflexe de sortir de la table, prendre le téléphone. Tu sais, c'est drôle que tu te dises ça, c'est super drôle parce que des fois, j'ai jamais dit ça à personne, mais secrètement, je calcule le nombre de temps que les joueurs d'Arsenal, ça leur prend pour liker après un match. Parce que du Ok, coup, après un match, moi, je suis sur les réseaux sociaux en train de poster. bah. Donc, je suis là combien de temps? Est-ce que quand ils rendaient les vestiaires, ils prennent direct leur téléphone? Est-ce que c'est interdit par le club? Bon, à la mi-temps, j'imagine que ça devrait être interdit. J'espère. 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 Putain, Non, mais ouais, ouais. peut-être, Le gars, tu il vois. arrive à la mi-temps, il ouvre TikTok. Non, Mais à tu part sors ça, de t'as l'image. bien, ben, on a vu à la CAN quand ils sont rentrés dedans, l'autre il était déjà sur TikTok en train de. Tu sais Ah quand ouais, ils avaient fait ouais, la. ouais. Mais c'est en finale, là. Ouais, Ouais, tu vois, il était déjà rentré sur ouais. d'autres trucs pour Non, mais. regarder son TikTok. Donc on dit ça, mais si ça se trouve, ça se passe réellement aujourd'hui où, je sais pas, tu rentres, tu t'assois, tu prends ton téléphone, juste pour te vider la tête, et puis le coach il rentre et puis tu le poses vite fait. Mais en fait, je trouve comme mécanisme, ça peut être juste, tu vois. Ouais. L'idée de vouloir se vider la tête, de Mmh. sortir, de changer les idées. C'est ce qu'on cherche. Ouais. Le problème, c'est que tu te vides la tête, mais tu te reposes pas. Mmh. Il te maintient Ouais, actif, ouais, en ouais, fait. Il ouais, maintient actif. ton cerveau actif, mais pas forcément parce que c'est un téléphone ou quoi, tu vois. Mais tu peux mettre de la musique, tu peux Ouais, mettre ouais, d'autres ouais, trucs. ouais, Mais parce que c'est au-delà du téléphone, c'est vraiment les ouais, applications, c'est ouais, les habitudes ouais. d'utilisation en fait Ouais. qu'ils ont des fois, qui sont un peu. Tu ouvres ton téléphone, tu vas direct sur Brawl Stars, je vois les petits sur Brawl Stars, je suis là, les gars, Ouais, arrêtez de surstimuler votre ouais, cerveau, c'est vous ça, allez c'est ça. arriver à la fin de la journée, vous serez mort, vous arriverez plus à anticiper des balles, vous n'arriverez plus à vous projeter dans un point. Bah, ça te déconcentre, tu pars autre part, en fait. Voilà, et puis Dépendant en de ce que plus, qui tombe sur le et nez. après, tu dois faire l'effort plusieurs fois de te reconcentrer Ouais, c'est ça. sur le match, de te C'est ça. reconcentrer sur le tournoi. Et ça, c'est de nouveau toutes des énergies que tu repères pour rien, parce que Totalement. parce que tu es sorti. Et tu vois les différences, hein. Moi, je vois quand même pas mal la différence entre certains de mes joueurs qui utilisent moins le Natel, d'autres plus. Et je le vois assez. Je peux pas faire. Là, c'est une sensation, c'est une impression. Mmh. Genre, non tirant. Enfin, faut pas en tirer des leçons ou des lois générales de ce que je dis, mais disons que c'est quand même pas l'outil le plus conseillé. Et puis, Bon, je pense nous, que on l'avait pas quand on était plus jeune. ouais. Et je pense que Ouais. c'était plus simple à gérer l'entrematch. Ça, c'est quand même un challenge, je pense, Mmh. pour beaucoup de coachs ou quoi, de gérer ça. Je pense qu'il faut le gérer. Il faut Ouais. pas penser que c'est pas un problème ou que c'est un problème juste privé, Ouais, etc., etc. Je pense que on doit avoir peut-être des fois le courage de leur dire de ranger leur téléphone ou quoi, ou de mettre des limites. De toute façon, comme on disait au début de cette discussion, je pense que si tu un club ou si tu une institution, il faut avoir des règles très fermes par rapport à ça, parce que ça fait partie de gérer ses émotions pour plus tard. Mhm, mhm. Arrivé à la première, tu imagines que ça, c'est déjà Et c'est tout ça est réglé. transversal de toute Ouais, manière, hein. ouais. C'est des compétences que tu appliqueras, enfin que tu peux appliquer après Ta à vie? l'école, ailleurs, Oui, ouais, dans ta vie, tu vois, ouais. genre le fait d'être quelqu'un d'émotionnellement stable, Mmh. qui sait se réguler, etc. Je veux dire,
ça peut prévenir beaucoup de conflits dans la vie, des conflits de couple, des conflits Ouais, professionnels. ouais, ouais, Il y a plein de trucs, donc c'est pas du travail juste pour maintenant, pour la prochaine compétition, c'est quand même une amorce de une travail. discipline. Ouais, plus qu'une discipline, des compétences. Ouais. Des Mais compétences. je veux dire, le mot, je dis discipline parce qu'il y a un temps pour tout, en fait. Hmm. C'est juste ça, il y a un temps pour être sur son téléphone, il y a un temps pour être calme, il y a un temps Ouais, pour ça. ouais. Donc voilà. Faut identifier tes besoins un Ouais, peu des fois, il faut leur permettre, faut leur dire aussi. Parce ouais, qu'ils peuvent pas, ils naissent pas avec la science ouais, infuse, donc ouais, tu dois ouais, leur ouais. dire, tu dois leur faire comprendre pourquoi faut passer du temps. Je pense qu'avec tes joueurs, c'est important de passer du temps et de discuter beaucoup. Hmm. Tu dois créer un lien avec eux, un lien de confiance, un lien. Tu dois faire preuve d'humour, de gentillesse, de les valoriser, d'être soutenant. C'est pas. Moi, je crois vraiment dans ça. Je crois pas dans cette vision que certains peuvent avoir du point de Hmm. fer, etc. Je pense que c'est pas aussi efficace que ce qu'on va faire croire, en tout cas par rapport à des jeunes. Je pense Hmm. que si t'es en fait, c'est ça ce qui me pose problème souvent. C'est Hmm. que c'est des personnes qui ont beaucoup de facilité à s'adresser comme ça à des jeunes pour la simple et bonne raison que ils sont plus faibles physiquement, qu'ils sont plus petits, et du coup, ils ont plus de facilité à leur crier dessus, à leur donner des injonctions, enfin, à leur dire quoi faire, quoi pas faire, de manière agressive parce que tout simplement, ils répondent pas. Mais ils ne le diraient pas de la même manière à un adulte. Hmm. Mm. C'est cool à t'entendre. J'y vois peut-être le prochain Arteta en tant que prangiste. Ah Coach, finalement, pourquoi tu penses que pourquoi tu vas pas? aller plus sérieux, prendre plus sérieusement parce que tu as l'air d'avoir une bonne psychologie, une bonne Pense pas saine que je me empathie. dirigerai là-dedans. Je Ok, pense que c'est plutôt, de toute manière, ma carrière, c'est plutôt l'accompagnement des ok, adolescents en maison de quartier, etc., etc. magnifique. Je pense qu'à mon niveau, j'aime bien le faire Ouais. parce que ça m'apporte déjà beaucoup de satisfaction. Je me vois mal me projeter pour la simple et bonne raison que, honnêtement, j'ai pas non plus le niveau pongistique nécessaire, je pense, Hmm. pour faire ça. Bon, après, tu peux Parce te que, former parce qu'il y oui, il y a quelqu'un qui est venu sur cette émission qui est coach et qui est mm. vraiment en train de se. Non, Mais non, mais je ouais. dis, le haut niveau est tellement loin de ce que j'ai vécu Ok. en tant que pongiste quand même que c'est très dur. Et je pense que c'est très pertinent quand même d'avoir connu déjà ça quand tu veux faire coach. Tu peux le faire sans, Ouais. je dis pas. Mais là, tu dois t'investir beaucoup plus Ok. et c'est un petit monde, hein, donc il faut connaître les gens, le Ok. networking, si, ça Ouais, ouais, c'est quand ouais. même très important et je me vois mal me lancer là-dedans. Et puis franchement, il y en a qui ont plus envie que moi. Ouais, Donc, ouais, je leur totalement. Ouais, laisse ok, ouais, largement ouais, la totalement. place. Mais, Ils le méritent aussi. ouais. Mais tu sais, juste d'une dernière question par rapport à ça, parce que je suis trop intéressé. Quand tu avais 13, 15 ans, Mhm. et s'il y avait ce choix de peut-être de continuer de manière, une carrière dans ça, qu'est-ce qui a fait que, si j'ose te Ouais, demander, ouais, qu'est-ce qui a ouais. fait que, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très très bons, on a connu tous ces jeunes Oui, centres oui, de oui. formation, qu'est-ce qui a fait pour toi que tout d'un coup tu t'es dit, nah, Moi, je pense sincèrement que c'était lié à des coûts d'opportunité, quoi. hmm, Que ça allait me coûter de m'investir là-dedans pour quel résultat est-ce que les études allaient m'apporter. ok, On vit ok, quand même en fair, Suisse, dans un pays où bah, tu vas à l'Uni, tu arrives quand même encore à trouver de l'emploi. Il n'y a pas ce côté. Il y a pas ce côté le sport en Suisse, il a pas ce côté salvateur. ok, Tu vois, je vois ce genre. que tu veux dire. Et puis en plus, dans le tennis de table, tu fais pas de fric, tu vois. Donc, Ouais, je me suis dit, est-ce que je vais me tuer à ça? ouais, Et ce calcul, j'avais de toute façon déjà fait assez vite avant parce que je ok, me rendais. En me regardant autour, tu sais, quand tu connais un peu toutes ces compétitions nationales, tu as joué relativement souvent contre les mêmes, tu te dis, c'est cuit. ça va être dur d'aller le battre un jour, lui, tu Ok, vois. ok, Parce qu'ils sont déjà quand même bien loin. Ils ont commencé quand ils avaient 7 ans, ok. certains 8 ans, d'autres. Donc tu te dis, pff, il y a beaucoup de travail. Et est-ce que j'ai envie de m'investir émotionnellement là-dedans? Ça va me prendre beaucoup. Voilà. Du coup, peut-être inconsciemment. Je pense que je me suis dit inconsciemment. Je Ouais. pense, j'avais pas cette réflexion poussée sur laquelle je pouvais mettre les termes que je mets aujourd'hui. Mais je pense qu'inconsciemment, il y en a beaucoup qui perdent la motivation, qui perdent l'engagement parce que ils comprennent que ça va trop leur coûter. Ouais.
et Ils sont comprennent pas qu'autre prêts. chose, Ouais, ça leur coûtera moins. ouais. Au-delà d'être prêt ou quoi, mais c'est des calculs. Non, ouais, mais ce calcul, c'est quand même un Oui, sacrifice à mais faire. en fait, ils Ouais. préfèrent faire autre chose Ouais, ouais, que de faire voilà, ça. voilà. Et Au-delà ça d'être va prêt. très bien. Ça va très bien. Au moins, Et tu sais c'est ce OK. que. Ouais, ouais, Et c'est c'est OK. parfait. Tu vois. Mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est le coût d'opportunité là. Il est vraiment des fois, il est. Ah ouais, on choisit Ouais, ouais. le moins coûteux, quoi, des fois. Et ça, c'est réel, Ça, mesdames c'est et messieurs. Ça, réel. c'est C'est réel. réel. C'est Enfin, je veux dire. réel. C'est pas Il faut strass et être modeste paillettes. avec ça, il Ouais, faut ouais, aussi totalement. l'accepter. Totalement, Et puis c'est totalement. normal aussi des Ouais, fois de choisir totalement, le moins totalement. coûteux. On va pas toujours aller Ouais, s'immoler c'est et réel, sacrifier. c'est Après, on réel. se regarde en arrière, on se dit, Vas-y, purée, j'ai donné mince. 5 ans, et là j'ai quoi? J'ai Ouais, même c'est pas un pas bout de facile. papier, j'ai pas un truc. Et Tu vois. ça illustre à quel point c'est difficile, mesdames et messieurs, quand ces gens arrivent à l'élite, ils sont dans ces premières équipes et on dit toujours, ouais, le foot, les joueurs, ils gagnent trop bien. Ok, cool. Mais déjà, il y a le club, il gagne encore plus. Et les sacrifices qu'ils ont dû faire pour arriver à ce niveau-là, il est important. Et les sacrifices que les joueurs qui vont jouer, mais même en deuxième ligue française, Ouais, ou troisième ou même. troisième, mais Ouais, ils sont pas moindres que ouais, les autres, tu ouais, vois. totalement, Des fois, totalement. c'est juste des parcours de carrière, des Ouais, c'est ci, des ça, ça. Il c'est aurait pu ça. aller, il a pas été. Ouais, c'est Et ça ça. finit, tu fais ta carrière, bah, enfin, si tu regardes, je sais pas moi, qui est-ce que je peux te citer comme joueur maintenant qui a fait un Guillaume Moirot, tu vois. Il a quand même fait une carrière, Allez faire sur Google, c'est qui Guillaume Moirot et ouais, mettez-moi peut-être. dans les commentaires parce Tu que je connais sais pas pas? qui c'est Guillaume Moirot. Enfin, c'est un joueur qui a joué au PSG et Ok. qui ensuite il a fait sa carrière. Mais ce que je veux dire, c'est il a quand même fait tout son parcours jeunesse, il a Ouais, donné ouais, dans le foot. ouais. Ou je sais pas, j'ai dit lui, c'est le Ouais, premier ouais, qui m'est venu ouais, en ouais, tête, tu vois. totalement, mais Mais ça aurait pu, je sais pas moi, être. Qui est-ce que je peux te dire maintenant? non, je pense que l'exemple, Ah ouais, des t'as pris un joueurs. exemple qui se collait le plus par Des rapport à joueurs nos qui ont été discussions. pros, qui ont donné leur carrière là-dedans et qui ont quand même donné beaucoup, Ouais, quoi. ouais, Donc, ouais. et ouais, enfin, et ça, c'est la majeure partie des joueurs professionnels, tu C'est vois, en ça, fait. c'est peut-être le 80%. Ouais, C'est même ça. le 85, Ouais, tu vois, ouais, parce que ouais, si je suis tu. d'accord avec toi, c'est la réalité. C'est ça aussi, tu vois, c'est faire une carrière. Il y a des joueurs, ils font toute une carrière là-dedans Ouais, et ils gagnent quoi? Ils gagnent, ouais, peut-être 100 000 francs par année, ouais. 200 000 francs par année. Mais c'est pas mal. Et c'est pas mal, mais Ouais, si tu les fais sur 10 ans et après t'arrêtes le ouais, foot, tu fais quoi? ouais, c'est ça, c'est ça, Tu c'est vois, ça, ça. c'est pas des salaires intouchables sans faire du foot, en tout cas en Suisse. Mais voilà, t'as fait 10 ans de carrière, peut-être même moins des fois, peut-être 7. Après, grosse blessure, Ouais, pam, tiens, fini. Ok. Bon, en fait, moi, pendant ces 7 ans, mes 200 000, bah, je les ai claqués quand même vachement parce qu'il vite. y a Et voilà. Et lifestyle qui puis, va j'ai quand avec, même donné tout ce les sacrifice, et taxes. tac, tu te retrouves. Mais alors que le mec, il est quand même arrivé au top niveau, Ouais, tu vois, genre. et il a gagné autrement que aussi financièrement, parce qu'il Oui, oui. il a Mais gagné beaucoup. après, Mais il se après, ouais. retrouve, mais voilà. Donc il n'y aurait pas C'est de des mal de questions. faire le choix avant, comme de réfléchir, comme tu disais avant, de dire, ok, En tout finalement, de cas, faire. en Suisse, parce que les études après te permettent d'arriver là. Et partout, Voilà. finalement, juste sur la simple base de faire une carrière et peut-être après, il y a plus. Tu sais pas ce que tu vas faire plus tard. Je pense que cette base-là, elle est partout. Après, chaque Oui, pays oui, a d'autres d'une opportunités, certaine manière, mais oui, mais. le système, c'est le même. Mais après aussi, en Suisse, je pense que c'est des questions de volonté politique, Ok. hein. Genre, je sais pas si on en a déjà parlé un jour ou pas, mais c'est des questions. En tout cas, comme je le vois moi, Mhm. quand tu regardes par exemple avec la France, tous les centres de formation, Ouais, l'INSEP, etc., sport performance, j'ai encore l'investissement, tout. l'impression qu'en Suisse, on est très sport Passion. santé, même, j'ai envie de te Ok, dire, je sport vois ce que tu santé. dis. Et même si tu prends un exemple où tu peux te dire, il aurait pu donner une impulsion, par exemple, Federer, Wawrinka, le tennis, tac, peut-être il y a plus personne, tu vois, genre, c'est Mhm. pas comme si on a eu le meilleur du monde, Ouais. mais ça va pas ramené plus de gens parce que c'est Ouais. très privé, c'est très la vie, il n'y a pas Ouais, de cadre, de ouais, c'est structure. une bulle, ouais. Ouais, c'est chez le privé que ça se joue. C'est ça. Non, mais merci, hein. Waouh, je savais pas. Ouais, je te dirai offline de ce que je pense, mais merci. Parce que je sais qu'on peut pas aller encore pendant 1 heure là-dessus. Non, non, non. Mais merci, merci, On parce pourra que. refaire un autre épisode euh, où on approfondit. euh, mais Voilà. retour sur nos équipes, là où on est le plus confortable. Donc vous allez comment À ça s'appelle? Bologne. À Bologne, déjà jeudi, Mhm. et après ce Par week-end. contre, Bologne, je sais même plus si on est joué à Rome ou à Bologne exactement. Ok. Et après ce week-end, vous allez à Como. Ça, c'est sûr, je vais Ouais, regarder ce match. ouais. Ok. Franchement, ça va être dur. Ça va être deux matchs très, 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 très durs à mon avis. Ouais, mais il faut le faire, il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix là. Moi, Là, je veux les les 6 cartes sont points. cuites. 6 points.
Ouais. Enfin, je veux 2 victoires, quoi. Voilà. Ah ben, tu disais à moi si je suis serein, toi t'es serein. Vous avez gagné ou pas? Moi, je suis pas serein, mec. Moi, je suis pas serein, mais de toute façon, un supporter de la Roma n'est jamais serein, mec. Ah ouais? Ça, c'est une constante. Ouais, c'est une constante. Et là, franchement, au vu des derniers matchs un peu, ça m'a pas rassuré non plus, tu vois. Ça Ok. m'a pas rassuré. J'étais un peu là aussi, comme toi, un peu fin de la saison, ça va être dur parce que le banc il est un peu court, il n'y a pas grand monde pour remplacer là sur le banc. Carrément, dimanche, il n'y avait que des jeunes, quoi. Donc, oui, on fait jouer les jeunes. Est-ce qu'ils ont le niveau? Je sais pas, pas tous, tu vois. Donc, Ouais. c'est ça aussi. C'est Okidoki. J'ai juste un petit mot pour mes Gunners. Gabriel Jesus, il faut qu'on en parle, juste vite fait. Juste dire que je pense que Gabriel, il devra faire mieux. Parce qu'il est rentré contre Mansfield, il était titulaire. Et à part perdre la balle, il n'a rien fait de plus. Donc ça, je tenais à le dire. Mes Gunners, il va falloir coup de qu'on gueule. regarde. Ouais, il va falloir qu'on regarde Gabriel. Hein. Gabriel, pour moi, il lui reste encore 2 mois pour prouver à Arsenal et on verra. Voilà. J'ai juste une petite liste comme Gabriel, Odegaard. J'ai pas envie de dire trop parce que je sais qu'il y en a qui vont se fâcher contre moi, mais ceux-là, pour moi, ils sont un peu sur la sellette pour l'année prochaine. Voilà. Il va commenter, Euh, hein, Gabriel. Hein. hmm? Il va venir commenter, Gabriel Jesus. Hein. J'espère, reposter, j'espère. Ouais. Non, puis voilà, Eze, on a vu un Eze aussi qui, si tu le mets dans une position très offensive, il arrive à marquer. J'aime que Eze, ces derniers matchs, il s'est amélioré parce que il n'était pas très top, mais ces derniers matchs, il s'est un peu amélioré et il faut qu'il continue dans dans cette direction parce qu'on aura besoin de lui justement dans ces matchs-là. Comme Odegaard, il est blessé en ce moment. Voilà. Quelque chose à rajouter? Mais moi, je voulais te dire justement un truc par Dis-moi. rapport à Arsenal. J'ai vu que vous êtes quasiment à 60 buts, non, marqués cette saison. Ou combien vous êtes? On a dépassé notre total de buts, c'est 100 buts. Toute compétition. Mais toute Mais en compétition. première ligue, vous êtes. Parce que j'ai regardé là, On c'est a. qui le meilleur buteur d'Arsenal? Je dois être Gyökeres. Gyökeres? Ouais. Ah ouais, combien de buts? Il doit être à En 15, première ligue. 14. Gyökeres, il doit être à 10 buts. 10 buts, hein? 9 buts, comme ça. Pour Ouais, être honnête c'est ça avec qui toi. m'a surpris parce que. Ah oui, il a avancé. Il s'est Non, non, mais. amélioré. Mais au-delà de ça, mais vraiment, vous avez marqué énormément de buts en tant qu'équipe, mais Énorme. c'est Tout le toute monde. l'équipe, quoi. Toute Toute l'équipe. toute l'équipe. C'était assez marrant comme. Du coup, ouais, c'est pour ceux comme qui mise. disent qu'on fait marquer par exemple, sur les corners, faut aller regarder vos facts, d'accord? 7 pistes, hein. 7 Piece FC, c'est ce qu'on est. Ouais, ouais. Non, c'est ce que je dis aux Gunners, il faut embrace ça. Oui, on est 7 Piece FC. Et je voyais Robertino Martinez qui disait aujourd'hui, Arsenal, en tout cas au niveau des 7 Piece, c'est une référence en Europe. Mhm. Bah oui, tu peux pas défendre. Encore en Angleterre, tu peux défendre parce qu'il y a plusieurs équipes qui sont aussi 7 Piece FC, Chelsea, Manchester Oui, United. oui, Il y en a ouais. plein. Mais en Europe, tu défendre. Bah, t'as vu ce qu'on a fait à l'Inter. Ouais. Non, mais de toute manière, enfin, je veux dire, si un truc qui marche, c'est un truc qui marche. Hein, Ouais, je c'est veux un truc dire, qui marche, hein. Voilà. prenez-le comme un compliment, cette Ah non, piste FC, moi hein, je le tu prends vas comme un voir. compliment. Mm. Chef, plaisir. Merci Yes. beaucoup, hein, comme toujours. Pas de C'est toujours rien. un bel interview. Merci, hein. Yes, merci pour l'accueil, pour Plaisir. l'invitation. Vous avez vu le maillot, hein? Faites pas si vous n'avez pas vu le maillot. Étincelant. Étincelant, ouais. Les deux. Avec Les la deux. chaîne. J'adore. Purée, mec, À c'est l'Italie. à l'italienne, quoi. C'est À la romaine. Ah là là, mesdames et messieurs, merci d'avoir tune in, merci d'avoir regardé l'épisode. Hein. Comme d'habitude, ça fait plaisir de vous avoir. N'oubliez pas de liker la page, de parler de nous. Et puis, tune ride out. Jusqu'au prochain épisode. Mesdames et messieurs, Paolo dans la place. Prochaine, au revoir.